nous avons la chance de vivre ce moment historique où, par le leadership de son Excellence, M. le Président de la République, sous la conduite de M. le Premier ministre, qui tous les jours nous demande des notes, nous demande le niveau d'évolution du projet, nous incite à accélérer la cadence. Tout cela nous a amené aujourd'hui à cette étape où nous sommes pour poser le premier jalon vers la concrétisation de ce projet extrêmement important, transformateur pour le Sénégal et pour la nouvelle vision de nos autorités. J'ai devant moi un très beau discours que j'ai déjà lu avant de venir. Il est très bien fait. Mais en des moments comme ça, je préfère laisser mon cœur parler. Parler parce que l'ambition de son Excellence, M. le Président de la République, ne peut tenir dans un discours. Et il s'agit ici de parler d'ambition, de parler d'espoir, de parler d'espérance. M. le Président de la République était récemment en Chine, où, avec son homologue chinois, ils ont parlé de coopération, de solidarité et de la façon dont, ensemble, dans un partenariat constructif, respectueux et gagnant-gagnant, il était possible de bâtir une nouvelle démarche, dans un nouveau paradigme, où les intérêts de nos pays, de notre pays en particulier, seraient sauvegardés et préservés. Lorsqu'il a reçu les assurances de son homologue chinois que ce pays l'accompagnera dans sa vision et la concrétisation de la vision 2050, nos équipes avaient déjà quasiment fini. C'est aussi un signe du destin et de la volonté divine, avaient déjà signé après un processus très transparent qui, étape par étape, nous a été rapporté, avait fini de choisir l'entreprise Sino-Hydro. Il y en avait d'autres. FONSIS est une organisation, un fonds souverain qualifié, sérieux, stratégique, qui a les capacités qu'il faut pour mener certains projets importants de notre pays. En mettant en avant les intérêts vitaux du Sénégal, ils ont conclu avec Sino-Hydro, puisqu'il l'a dit, M. le directeur général, c'est la seule entreprise qui remplissait l'intégralité des critères, et certains critères étaient quand même assez importants et assez consistants. Il fallait pouvoir le faire. L'acte que nous posons aujourd'hui de lancement du projet des chantiers des autoroutes de l'eau n'est qu'une première phase. Il faut bien commencer par quelque chose. Mais cette ambition extrêmement forte et élevée du président de la République, c'est que dans les toutes prochaines années, qu'on ait une sorte de phasage de cette grande ambition des transferts pour que partout dans le pays, que l'eau puisse couler, l'eau puisse circuler par ces conduites ou quelquefois par des canaux à ciel ouvert, on verra pour les autres étapes, mais que partout où le Sénégalais vivra, qu'il ait de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante, mais aussi cette eau multi-usage pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, pour l'industrie et pour le reste. Mesdames, Messieurs, ce moment historique est à marquer. Et je voudrais vous dire ici qu'après cette première phase, nos équipes sont en train déjà de travailler aux phases suivantes. Puisque ici, vous avez entendu M. le Premier ministre le dire il y a quelques jours, dans le Malem Hodar, par la grâce de Dieu, nous avons découvert un champ captant extrêmement intéressant, où de l'eau peut être produite et transférée dans les plus grandes villes du bassin arachidier, dans le pôle centre, quand on considère les 8 pôles qui structurent aujourd'hui le projet politique de son Excellence le Président de la République. Dans les prochaines années, Malem Hodar bien sûr, puisque l'eau partira de là-bas, et dans le nouveau paradigme qui va changer, nous n'accepterons plus qu'une eau soit produite quelque part, qu'elle traverse des villages dans de grandes canalisations et que ces villages n'aient pas accès à cette eau, puisque cette eau, dit-on, d'après les textes honoraires actuels, est destinée à des centres urbains, mais que ces localités traversées doivent rester dans des forages comme souvent en panne, qui manquent de quasiment tout. Quand ce n'est pas d'électricité, c'est autre chose. Ça finira par, grâce à cette nouvelle volonté du chef de l'État. Pour Thiès, qui concentre près de 80% de l'activité économique.
La situation est analogue au niveau de la ville de Saint-Touba, où la demande croît très vite du fait de la croissance à la fois économique et démographique. On pourrait en dire de même pour la région des Niayes, qui est le cœur horticole du Sénégal, et qui souffre de la raréfaction chronique des nappes souterraines. C'est la raison pour laquelle ce projet a un statut d'initiative hautement stratégique pour notre pays, mais également c'est la raison pour laquelle le Francis se sent particulièrement honoré d'avoir reçu un mandat pour travailler en collaboration avec les parties prenantes de la réalisation de ce projet. Comme vous le savez, ce projet est devenu un impératif national, aussi bien du point de vue économique que du point de vue financier. Et il était également opportun que le plus rapidement possible il puisse être lancé. Je voulais également souligner le fait que ce projet, qui va être la première autoroute de l'eau du Sénégal, fait partie du grand programme de cette autoroute de l'eau. Et comme vous le savez, dans la transformation économique Vision Sénégal 2050, les autoroutes de l'eau sont une pierre angulaire dans la stratégie actuelle du Sénégal pour sa souveraineté économique, mais également pour sa transformation économique. Le mandat du Francis consiste essentiellement à assurer une mise en œuvre du projet avec un schéma de financement qui permet de mobiliser massivement les investissements privés, les capitaux privés, afin d'alléger la pression sur le budget de l'État. Il ne s'agit pas d'endettement public, il s'agit de partenariat avec les privés pour pouvoir aider à réaliser ce projet tout en allégeant la pression sur le budget de l'État. C'est également le moment pour moi de rappeler le fait que le Fonds 600 en tant que fonds souverain a plusieurs missions, dont 3 essentielles qui sont en lien avec ce projet. La première, c'est de capter massivement des investissements privés dans les secteurs stratégiques, afin de pouvoir alléger la pression des projets de développement sur le budget de l'État. La deuxième, c'est le financement des entreprises sénégalaises avec des instruments de financement innovants et flexibles pour pouvoir permettre l'avènement de champions nationaux, voire l'éclosion de champions nationaux, comme par exemple les fonds de capital investissement. Et la troisième, c'est la gestion d'actifs stratégiques de l'État, afin de pouvoir maximiser les retombées socio-économiques. Rien que pour ce projet-là, 2 de ces missions sont en ligne de mire. D'abord, capter les capitaux privés pour réaliser l'investissement, et deuxièmement, gérer ces actifs stratégiques. Il n'y a pas plus stratégique qu'un actif tel que ce pipeline de transfert d'eau pour les pays du fait des impacts. Ce projet permettra d'approvisionner près de 5 millions de personnes au moment de sa mise en service. Et ça passera à 11 millions de personnes à l'horizon 2050, pour vous dire que c'est un actif hautement stratégique pour le Sénégal. Et fort de l'expérience du Francis en matière de montage de projet PPP, je peux vous assurer que le Francis fera tout son mieux, donnant la meilleure de lui-même pour pouvoir assurer des conditions de financement favorables, mais également atténuer les risques d'exécution et respecter les orientations stratégiques de l'État du Sénégal. À ma qualité de directeur général du Francis, je suis le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, vous qui avez la tutelle technique du projet, je peux vous assurer de l'engagement total des équipes du Francis et de l'exécution réussie de ce mandat. Ensemble, avec vos services compétents, ainsi que toutes les parties prenantes, nous sommes intimement persuadés que nous pouvons faire de ce projet une vitrine de l'excellence sénégalaise.